Hey, connais-tu les pirates? La piraterie? Mais non, je te parle pas des pirates de Disney. Non, je te parle des vrais. Oui, ok, bon, comme la petite sirène, ils étaient noirs, les pirates aussi. Maintenant là, la petite sirène, je suis pas sûr qu'elle ait existé. Par contre, les pirates, oui. Laisse-moi te dire un truc, Regdi. Tu vois cet œil là, c'était pas pour cacher un œil crevé par un tir LBD. Non, c'était pour cacher un œil de la luminosité. Puisque, imagine-toi, pleine luminosité, tu es sur le pont du bateau et tout d'un coup, tu vois l'ennemi, tu dois descendre dans la cale, soit pour lire la carte, soit pour tirer au canon. Eh bien, tu caches l'œil qui était habitué à la luminosité et tu ouvres celui qui était dans l'obscurité. Et là, tu vois de manière beaucoup plus vite, beaucoup plus claire. C'est la même chose si tu étais sur le pont en pleine nuit avec une torche allumée, que tout d'un coup, tu dois l'éteindre parce que tu as vu au loin un bateau négrier et que vous allez le frapper pour toutes et tous les libérer. Tu enlèves ça et tu peux changer d'œil et voir l'œil qui était dans l'obscurité pour voir clairement au loin et bien attaquer. Maintenant, une fois que ce bateau qui s'approchait d'Haïti a été libéré de ses prisonniers, après que les pirates leur aient proposé soit de rejoindre l'île d'à côté pour être mis en esclaves, fouettés et tués, ou de rester avec eux dans la piraterie pour aller vers un objectif d'intérêt général, dans l'équité, dans la démocratie. Voilà, le choix a été fait. Les pirates avaient fait prisonniers les missionnaires et puis les petits esclavagistes bretons ou bordelais venus faire fortune dans la Caraïbe. Bon, il faut dire qu'après une traversée de 3 semaines, tout le monde était bien fatigué. Plus de la moitié étaient morts, donc ceux qui à peine arrivaient à tenir, en voyant les pirates arriver, avaient plus que peur et effrayés, terrorisés. Ils se laissaient, ils abandonnaient. Mais les pirates, eux, n'abandonnaient jamais. La liberté ou la mort, voilà ce qu'ils se réservaient à eux comme à leurs ennemis, comme simple sort. Et cette liberté, une fois qu'ils les donnaient à différents esclaves, autour de Wanakera, Karukera ou Haïti, après des congrès démocratiques, il leur arrivait de se lever le petit matin et de voir au loin un bateau de colons bordelais qui quitte le port de la pointe des Pitres. Il s'en approche, le bateau déborde. Il est chargé à bloc. Canne à sucre, café, tout ce qu'ils ont pu ramasser, même quelques minerais s'il y en avait. Tout cela est dans la cale, oui, dans le même bateau qui avant était négrier. Il suffit d'enlever les corps des esclaves et ceux que tu as vendus, la place est libérée. Ça te fait un bon bateau cargo pour transporter toutes les marchandises comme tu le souhaites, comme il le faut, pour que ton business perdure et que ton triangle noir puisse continuer sa funeste histoire. Voilà donc un bateau que des pirates ont frappé. Avec cette richesse qu'ils ont pu faire en vendant aux Espagnols ou aux Anglais, ces ressources volées, pillées et faites par l'esclavage des Français, après avoir arraisonné ce bateau, ils peuvent le partager dans l'équité. Le capitaine des pirates ne gagnait pas plus de X fois ce que gagne le premier matelot. Il y avait une partie du butin qui était allouée pour les blessés et ceux qui se retrouvaient en situation d'invalidité, car il y avait quand même des combats, ça arrivait. Voilà donc l'invention du salaire maximum et de la sécurité sociale. J'ai un appel de Napoléon qui veut qu'on parle de lui. Oui, les pirates ont maltraité Napoléon. Quand les pirates ont contribué à la révolution d'Haïti, je dirais même à la guerre du monde libre contre l'obscurantisme esclavagiste et raciste du monde occidental, britannique, espagnol et français, mais dans notre situation principalement français, eh bien, après cela, les choses n'étaient pas finies. Eux, leur but, c'était la démocratie. Imagine-toi que les pirates travaillaient dans l'union. C'est peut-être eux qui ont inspiré l'union qui fait la force en contribuant, comme je disais, à cette guerre aux côtés d'Haïti. Eux sur mer pendant que les nègres marrons étaient sur terre. Et pendant que
leur spiritualité leur permettait de faire des choses qu'en face, ils ne pouvaient pas contrer, ils ne pouvaient pas préparer. Chaque guerre est également spirituelle, il faut le savoir. Donc, ils ont vidé des bateaux, ils ont couché des dizaines de bateaux de, comment il s'appelle le petit là, Napoléon, mauvais appart. Et au-delà de ça, ils se sont installés avec comme empereur, entre autres, le grand Jean-Jacques, né le 20 septembre sur l'habitation Vue Caille. L'union fait la force, sur terre, sur mer et de manière spirituelle. Concrètement, regardez les armoiries de Jean-Jacques dont je viens de parler. Nous y reviendrons. L'histoire de la piraterie comme de l'esclavage n'appartient pas plus au passé que la Joconde et le Shoah. Oui, il faut en parler. Oui, il faut rendre accessibles les archives et la comptabilité des villes des côtes atlantiques comme celle des caves, des vignobles de l'empire colonial français. Il y a des victimes, il y a des héros, il y a des coupables, nous devons les dénoncer. Et la piraterie a été complètement effacée, barbarisée. Comprenons une chose clairement, nous sommes dans la Caraïbe. Quelle richesse les pirates pouvaient-ils attaquer? D'où venaient les peuples et les personnes qui habitaient les bateaux des pirates? Il faut savoir les piloter. Il faut avoir les informations. Donc, nous savons que dans l'histoire, le méchant n'est pas le pirate, mais l'esclavagiste qui arrive avec son bateau négrier ou qui repart avec les richesses qu'il a fait par la force de l'exploitation d'hommes, de femmes, d'enfants enchaînés. Sur terre, en mer, dans l'air du verseau, rétablissons la Ma'at en mode positif. Rétablissement en cours.